Le gouvernement a lancé une consultation citoyenne sur les distances d'épandage entre les champs et les habitations. Nous avons deux choix dans cette consultation citoyenne, laisser la peur prendre le dessus ou réfléchir et nous intéresser au fond du dossier. Allons-y pas à pas, deuxième épisode, quels sont les avantages et les inconvénients des pesticides ? Parler d'avantages et d'inconvénients lorsque l'on parle de pesticides, je sais déjà que certains vont hurler à la provocation et à l'empoisonnement. Mais on est là, je vous le rappelle, pour remettre de la raison dans ce débat. Non, les pesticides ne sont pas le mal absolu. Je vous rappelle une première chose, les pesticides, ça n'existe pas. On parle de dizaines de produits spécifiques qui ont tous une action différente. Parler d'avantages et d'inconvénients, c'est mettre une notion centrale sur la table dans l'évaluation d'une question, celle du bénéfice et du risque. Les risques tout d'abord, les pesticides, et je ne fais ici aucune distinction entre les pesticides dits naturels ou bio et les pesticides de synthèse présentent des risques. Ce sont des principes actifs, aucun n'est anodin. Tous, quels qu'ils soient, sont assortis de précautions d'usage et tous, quels qu'ils soient, peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur la santé, sur la biodiversité, sur l'environnement. Le produit n'est pas mauvais en lui-même, c'est la dose qui fait le poison. Et ça vaut pour un produit phytosanitaire comme pour l'alcool, pour le sel de table et même pour l'eau. Si l'on en boit trop, on en meurt. Alors, pourquoi utiliser un produit qui présente un risque ? Eh bien, parce que ce risque est contrebalancé par un bénéfice. Pour qui ? J'en vois déjà qui sont en train de me répondre pour les marchands de pesticides. Nous allons essayer d'être un peu plus subtils que ça. Il y a bien sûr des bénéfices pour les agriculteurs. Un herbicide sélectif, par exemple, ça évite qu'une récolte soit mélangée à d'autres plantes qui, elles, ne sont pas comestibles et qui rendraient la récolte inutilisable. Un insecticide, ça a des bénéfices pour les agriculteurs et aussi pour nous parce que ça évite que des petites bêtes viennent manger les fruits avant qu'ils soient mûrs et avant que nous puissions en profiter. Un fongicide, ça évite qu'une récolte soit détruite par un champignon. Et ça, c'est important économiquement, mais aussi écologiquement, parce que ça fait progresser les rendements à l'hectare. Et ça évite tout simplement d'avoir à défricher davantage pour obtenir la même quantité de céréales. De façon contre-intuitive, les pesticides peuvent aussi être bénéfiques à la santé des humains. Le maïs, par exemple, est régulièrement attaqué par des mycotoxines. Ça concerne un quart des récoltes. Et ces mycotoxines, elles sont toxiques, puissamment toxiques pour l'homme. Et si on ne les traite pas, on se met en danger. Donc, on arrête de voir la main des lobbies et de Monsanto derrière chaque pesticide et on se pose la question. Quel est le risque d'un produit ? Quel est son bénéfice ? De quel côté penche la balance une fois qu'on a bien tout envisagé ? Et là, et seulement là, on se demande si un produit doit être utilisé ou pas.